Bonjour tout le monde, donc il est temps pour moi de refaire fonctionner ce gazogène. Donc ce que j'ai fait, j'ai isolé la zone de réduction parce que je veux qu'elle devienne vraiment chaude. J'ai aussi coupé les tubes d'entrée d'air pour que le bois puisse mieux tomber au fond du foyer. J'ai aussi mis du silicone tout le tour du couvercle supérieur pour pas que l'air puisse rentrer. Et j'espère que ça va éviter de faire des explosions. J'ai fait donc ce tube de refroidissement qui est relié avec des tuyaux à la pompe ici. On pourra augmenter le volume d'eau là. Et puis j'ai aussi du charbon de bois de la dernière fois. Donc l'idée c'est vraiment qu'il faut que j'arrive à avoir un foyer très chaud. Et on va peut-être essayer de le faire fonctionner sur un moteur, donc de faire fonctionner un moteur avec le gaz produit. Allez, c'est parti. Bon, donc la pompe fonctionne. Donc l'eau elle monte là, ça monte dans le tube et ça redescend dans le seau. Ok, on a de la fumée. Bon, donc on est en train de condenser de l'eau dans la bouteille ici. Vous voyez là? Ouais, on a de la flamme. On la voit pas. Là, elle tient. On a une flamme qui tient. Enfin presque. Quasiment pas. On la voit pas du tout même. Mais elle est là. Là ça tient pas. Ok. Ouais, donc là on a de la braise. On va rajouter un peu. Pour l'instant aucune explosion et ça c'est bien. Donc j'ai laissé ouvert le couvercle en permanence. Là vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de fumée qui sort du ventilateur et c'est parce que le charbon est trop compacté, donc l'air n'arrive plus à passer correctement. You can see the flames. Vous pouvez voir les flammes là. Là il commence à être vraiment chaud le bidon. On la voit pas et elle est plus là. Là on a une flamme, Pour l'instant on la voit encore. Donc là on a une flamme, ok. On a une flamme et elle tient. So we got a flare again. Donc on a une flamme à nouveau. Et cette fois elle tient. Elle tient vraiment. Franchement. Bon, il est temps d'essayer de faire fonctionner un moteur avec ce gaz. Je vais faire comme d'habitude quand je teste un carburant alternatif. Je vais démarrer le moteur
le faire tourner sur de l'essence. Et ensuite je vais déconnecter l'essence et connecter la nouvelle source de carburant au carburateur. Oh. Yes. Hörst du? Ça fonctionne. Et voilà. Et la durée d'essence est bien enlevée là. Alors là, il est accéléré à fond tout le temps. Et là, ça marche. So it's working. The gas is full open always, and that's the hose here is not connected, and it works.
right? That's quite a bit of water. Bon, ben, je suis assez content parce que ça a vraiment fonctionné. J'ai pu faire fonctionner le moteur. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que, donc au début, je l'utilisais en mettant juste la quantité qu'il fallait de bois. Donc juste jusqu'aux entrées d'air. Donc ça, c'est la méthode que vous pouvez voir dans cette vidéo. Là, c'est la méthode du drizzler. Voilà. Et ça fonctionnait pas très bien parce que j'enfonçais le bois avec le bâton et après le bois était trop compacté et l'air pouvait plus bien passer, donc là ça marchait pas très bien et ça tombait pas bien à travers, et surtout le bois que je rajoutais par dessus, il se mettait pas à brûler parce que l'air elle est aspirée vers le bas. Donc bon, donc rajouter le bois au fur et à mesure comme ça, c'était pas une bonne façon de faire à mon avis maintenant. Et donc quand j'ai voulu faire fonctionner le moteur, j'ai rempli jusqu'ici ou un peu moins. J'ai bien rempli parce que je voulais que ça tienne un moment. Et là ça a vraiment fonctionné pendant assez longtemps. J'avais une flamme qui tenait, j'avais le moteur qui fonctionnait donc au début pas très bien, après il s'est mis à accélérer. Donc au début il était accéléré à fond et il tournait pas très vite. Et après il s'est mis à accélérer et puis l'accélérateur automatique là il s'est décéléré quoi. Donc ça c'est bien. Oui, donc le refroidissement, donc un seul côté ça suffit mais juste. Donc il va falloir que je fasse le deuxième côté. Bon, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est faire un filtre et faire un truc pour pouvoir le relier facilement au moteur. Et donc on va faire ça dans les prochaines vidéos sur ce gazogène. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.